Salam alaikum wa rahmatullah. Pourquoi est-ce qu'en tant que croyants, nous disons beaucoup A'udhu billah minash shaytanir rajim? On trouve dans le Coran à de multiples endroits, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande Fasta'idh billah. Va chercher protection, demande refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notamment une partie de ce verset de Surat An-Nahl qui dit Fasta'idh billahi minash shaytanir rajim. La raison pour laquelle le croyant et la croyante dit beaucoup je demande protection auprès de Dieu, je cherche refuge auprès de Dieu contre Shaitan, c'est parce que Dieu nous le demande. Maintenant, si on veut aller plus loin, pourquoi est-ce que Dieu nous demande cela? Et on peut trouver une multitude de sagesses. Je vais m'arrêter sur 6 d'entre elles. La première, c'est que avant n'importe quelle action qu'on veut entreprendre, avant n'importe quelle parole qu'on souhaite dire, on se rappelle l'essentiel. Notre objectif, c'est de plaire à Dieu, c'est de servir les êtres et c'est de s'éloigner de tout ce qui nous éloigne de ce chemin. Je reconnais mon Créateur que j'adore, je reconnais mon ennemi qui cherche à me dévier. A'udhu billah minash shaytanir rajim. Deuxième raison, c'est que lorsque je veux entreprendre une bonne action, j'ai besoin du soutien divin. Et avec toute humilité, je me rends compte que si ce n'est son accompagnement, si ce n'est son soutien, je ne peux aboutir à rien. Et je cherche son soutien dans toutes les actions, et notamment lorsque je veux entreprendre quelque chose de grand. Parce que plus je veux aller vers le bien, et plus il va y avoir une force du mal qui va vouloir me repousser, me retenir de faire l'action. Remarquez le verset qu'on aborde dans Surat An-Nahl, il commence ainsi. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu t'apprêtes à lire la parole de Dieu, demande protection auprès de Dieu, cherche refuge auprès de Dieu. Donc c'est lorsque j'entreprends une si belle action, qui est la lecture du Coran, que Dieu me demande, cherche refuge. Ensuite, il est intéressant de voir quel est le sens linguistique de Ash-Shaytan. Ash-Shaytan, c'est d'abord Iblis, c'est le Shaytan par excellence, mais dans la langue arabe, on trouve dans les dictionnaires qu'on nous dit Kullu mutamarridin atin min al-insi wal-jinni wad-dawab fahuwa shaytan. Tout être qui est arrogant, désobéissant, qu'il fasse partie des êtres humains, des djinns ou du monde animal, est Shaytan. Et donc, lorsqu'on demande protection à Dieu contre Shaytan, oui, c'est Iblis, mais c'est aussi toute personne qui peut nous dévier de par sa désobéissance, son arrogance, sa volonté à nous perdre. Aussi, Shaytan, dans la langue arabe, il a une racine, au moins deux. L'une d'entre elles, c'est Shatana. Shatana qui veut dire Ba'uda, le fait de s'éloigner du droit chemin, s'éloigner de Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on donne au concept de Shaytan, on lui donne une large portée. Et on demande protection à Dieu contre tout ce qui pourrait nous éloigner, contre toute personne qui est égarée ou qui désobéit ou qui a cette arrogance. On demande protection contre tout. Même, par exemple, des pensées. Lorsque tu lis le Coran, lorsque tu veux entreprendre une belle action, il se peut que des idées viennent te déranger, te perturber. Dire « A'udhu billahi minash shaytanir rajim », c'est aussi se préserver de cela. Ensuite, lorsque tu dis cette formule, il est important de la faire suivre d'action. Il faut agir en conséquence. Donc je dis « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » et concrètement, je vais éloigner toutes les distractions, je vais choisir le milieu dans lequel je veux entreprendre l'action. Si je veux accomplir quelque chose, je choisis avec qui je vais me retrouver, des gens qui sont sur le droit sentier, qui vont m'accompagner. Donc, agir en conséquence de cette parole. Je me remémore l'importance de bien agir, comme je parle, et ne pas être de ceux qui disent ce qu'ils ne font pas. Un autre élément, lorsqu'on dit Ar-Rajim,
on qualifie le shaitan de ar-rajim, littéralement celui qui est humilié. Les Arabes, lorsqu'ils qualifient quelqu'un de rajim, c'est pour dire combien il est humilié, rabaissé, rejeté tellement, avec tellement d'humiliation que on peut lui jeter des pierres en le rejetant. Et là, on développe cette conscience que shaitan, malgré tout et après tout, il est faible, parce qu'on est dans la compagnie et la protection, sous la protection de Dieu. Et quand tu es avec Dieu, rien ne peut t'arriver demain. Ne donne pas trop de valeur à shaitan. Consacre-toi à l'adoration de Dieu et alors tout s'estompe, tout ce qui peut te perturber tombe. Dernière leçon, certains savants, lorsqu'ils ont lu فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, ils se sont dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas de demander protection avant de lire, mais après avoir lu. Comme si, et nous on va faire les deux, on va dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim avant d'agir, avant de parler, avant de faire quoi que ce soit, et aussi après, parce que tu ne sais pas, il se peut qu'une faille s'ouvre après avoir fait une belle action, une faille qui peut être l'orgueil, le fait de vouloir se montrer, le fait de vouloir être aimé, de plaire et finalement manquer de sincérité. Et là, shaitan, ou celui qui agit comme shaitan, peut en profiter. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim avant chaque action, et je me réfugie auprès de Dieu contre shaitan, le lapidé, l'humilié, après chaque action.